Bienvenue à tous dans cette présentation du rapport d'activité 2025 de Dinan-Cap-Fréhel Tourisme. L'année 2025 restera une année fondatrice pour notre organisation. La création de la SPL Dinan-Cap-Fréhel Tourisme en juillet a marqué bien plus qu'un changement de statut. Elle a donné naissance à une structure nouvelle au service d'un territoire exceptionnel. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec près d'1,7 million de nuitées marchandes, en hausse de 9% par rapport à 2024, et de 300 millions d'euros de retombées économiques, la destination Dinan-Cap-Fréhel confirme son attractivité et sa vitalité. Nous notons également de très bons chiffres, avec 395 400 passages sur les véloroutes et voies vertes, 426 500 visiteurs dans les sites de visite de la destination, 603 partenaires, 811 200 visiteurs uniques sur le site internet, 214 000 visiteurs et 64 500 demandes traitées dans les bureaux d'information, 125 000 fans et followers sur nos réseaux sociaux, 54 000 clients dans la base de données GRC, 91 700 lits touristiques sur le territoire intercommunal et 83% de satisfaction des clients en séjour. Depuis 2017 et la loi NOTRe, Dinan Agglomération exerçait sa compétence tourisme via deux structures distinctes, l'Office de tourisme associatif Dinan-Cap-Fréhel Tourisme et son propre service tourisme. Un fonctionnement en parallèle qui avait jusqu'ici trouvé son équilibre mais dont les limites devenaient de plus en plus manifestes. Et c'est pour lever ces limites que la société publique locale s'est créée et s'est alors imposée comme la réponse la plus adaptée. De l'été 2023 à juillet 2025, le projet a été mené avec méthode et exigence. Les élus, les professionnels du tourisme, les salariés de l'Office de tourisme et agents du service tourisme de Dinan Agglomération ont été associés à chaque étape de la réflexion. Cette fusion des équipes et des compétences sous une même bannière est une nouveauté majeure. Pour la première fois, promotion et ingénierie travaillent ensemble avec une vision commune et des outils partagés. La SPL est dotée d'un capital social de 450 000 euros, répartis entre 50 collectivités actionnaires, dont Dinan Agglomération en est l'actionnaire majoritaire. La SPL est maintenant organisée en 4 pôles, auxquels s'ajoutent la direction, la RSE et la qualité. L'année 2025 en Bretagne aura été celle de l'équilibre avec une saison touristique stable par rapport à 2024, avec 109 millions de nuitées contre 111 millions l'an passé. Pour les chiffres clés de Bretagne, on observe 86 millions de nuitées françaises et 24,6 millions de nuitées étrangères, 8,1% du PIB régional et 40% des nuitées concentrées en juillet-août. Du côté des chiffres clés des Côtes d'Armor, on note 24,8 millions de nuitées touristiques, 15,6 millions d'excursions, 75% de Français et 25% d'étrangers, et parmi le top 3, l'Île-de-France, la Bretagne et les Pays de la Loire. Côté destination Dinan-Cap-Fréhel, on peut alors observer 300 millions de retombées économiques liées à l'activité touristique, 5,9 millions de nuitées marchandes et non marchandes, 91 756 lits touristiques. Concernant les sites de visite, on enregistre 430 300 visiteurs pour l'ensemble des sites payants, dont le Fort Lalatte, avec 172 000 visiteurs qui le classent numéro 1 des sites du département, et le château de Dinan avec 83 700 visiteurs. Pour les véloroutes et voies vertes, on rappelle le très bon chiffre de 395 400 passages vélos et piétons en 2025. Si on se penche un peu plus sur le nombre de nuitées et la taxe de séjour, on note que la fréquentation touristique de la destination Dinan-Cap-Fréhel en 2025 a connu une hausse de 9% par rapport à 2024 et de 5% par rapport à 2023, qui était jusqu'à présent l'année de référence en termes de nuitées. On enregistre donc une taxe de séjour de 1 172 078 euros en 2025 et 1 698 550 nuitées en hébergement marchand, dont voici la répartition par zone et par catégorie. Au cours de l'année 2025, Dinan-Cap-Fréhel Tourisme s'est inscrit pour Dinan et les deux stations de Sensation Bretagne, Saint-Calguildo et Fréhel, à l'enquête partenariale autour de la notoriété, de l'attractivité et du positionnement prix. Pour la destination, ces données constituent un outil d'aide à la décision pour orienter la stratégie marketing, adapter les messages de promotion et accompagner les professionnels dans leur propre positionnement. D'un autre côté, dans le cadre de l'AMI Gestion des flux touristiques, une stratégie territoriale a été co-construite, associant les 5 EPCI de la destination Dinan-Cap-Fréhel Saint-Malo-Baie du Mont-Saint-Michel et le grand site de France Cap d'Erquy Cap-Fréhel.
Depuis plusieurs années maintenant, nous mesurons la satisfaction des visiteurs en séjour sur notre destination grâce au Net Promoter Score. En 2025, près de 700 personnes ont répondu à cette enquête et la note obtenue atteint 83,3 sur 100, confirmant un niveau de satisfaction toujours particulièrement élevé. En 2025, cette enquête a été enrichie afin de mieux mesurer la perception des visiteurs concernant l'engagement de la destination en faveur d'un tourisme durable. Et enfin, pour piloter son activité au plus près du terrain, Dinant-Cafriel Tourisme produit toujours chaque mois un tableau de bord synthétique regroupant différents indicateurs de performance des différents services. En 2025, Dinant-Cafriel Tourisme a franchi une nouvelle étape dans sa démarche de tourisme responsable. La SPL a renforcé l'accompagnement des professionnels vers la transition durable et a poursuivi ses actions comme l'accompagnement des professionnels et des visiteurs vers la transition responsable, le développement du local et des circuits courts, et une communication toujours plus responsable. En 2025, l'Office de tourisme a accueilli 214 000 visiteurs dans ses 10 bureaux d'information touristique, pour un total de 64 600 demandes traitées, en légère progression par rapport à 2024, dont voici la répartition sur l'ensemble du territoire. La clientèle reste majoritairement française, avec un pourcentage de 77%, et une représentation étrangère légèrement supérieure à la moyenne régionale, portée notamment par les visiteurs allemands, espagnols et britanniques. Côté français, la Bretagne, Île-de-France et les Pays de la Loire constituent les 3 premières régions émettrices françaises. En complément de l'accueil physique, les outils numériques jouent un rôle croissant dans la diffusion de l'information touristique. Les QR codes déployés depuis 2022 au sein des bureaux d'information et dans les principales portes d'entrée du territoire permettent aux visiteurs d'accéder à l'information en toute autonomie. Et on enregistre en 2025 15 166 scans, soit une hausse de 11% par rapport à 2024. Dinant-Cafriel Tourisme s'engage également en faveur d'un accueil inclusif. Le bureau d'information de Dinan est labellisé Tourisme et Handicap, couvrant les 4 familles de handicap. La démarche qualité constitue pour Dinant-Cafriel Tourisme bien plus qu'une obligation référentielle. C'est un véritable fil conducteur qui irrigue l'ensemble des activités de la SPL. En 2025, cette démarche a été poursuivie et renforcée avec l'analyse des indicateurs de satisfaction, le renforcement de la formation des saisonniers, la réorganisation de l'information interne, le suivi de la réputation, l'animation et le suivi des groupes qualité de destination et la préparation à l'audit blanc. Dans un contexte où les visiteurs sont sollicités par une multitude de destinations, maintenir un lien personnalisé et durable avec ses clientèles est devenu un enjeu stratégique majeur. La GRC en 2025, c'est 23 scénarios, 79 déclenchements de newsletters, 54 000 contacts clients, 424 000 envois, un taux d'ouverture moyen de 80% et un taux de clic moyen de 27%. La structuration en SPL s'est accompagnée d'une nouvelle dynamique dans l'accompagnement des professionnels de la destination et accompagne depuis de nombreuses années les professionnels dans leur démarche de qualification, comme l'accompagnement aux labellisations, le référencement de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et des accompagnements liés aux transitions. L'accompagnement des professionnels en 2025, c'est 603 partenaires, plus de 300 professionnels rencontrés et plus de 6 000 heures par an consacrées à la rencontre de ces professionnels. En 2025, la SPL a fait évoluer ses modalités de rencontre avec les socioprofessionnels en inaugurant la Journée des partenaires. La première édition, organisée en mars au Centre des Congrès de Dinan, a rassemblé 134 participants autour d'un workshop d'une vingtaine d'exposants, une plénière, 12 ateliers et des moments de convivialité. Les retours ont été unanimement positifs, saluant la qualité de l'organisation, la richesse des contenus et les opportunités de réseautage entre professionnels de filières différentes. Faire rayonner Dinant-Cafriel toute l'année auprès des clientèles en quête d'inspiration, tel est le fil conducteur de la stratégie de promotion. Tout au long de l'année, l'Office a choisi de raconter une destination vivante, accessible et durable, capable de séduire toute l'année. Comme le montre la participation à l'opération Les Minutes Bleues, organisée par Côte d'Armor Destination, avec l'objectif de proposer des expériences inédites marquant le début de la saison automne-hiver. Le bilan de l'édition 2025 est très positif, avec 82% de remplissage pour les 36 visites, 1179 visiteurs et un chiffre d'affaires cumulé de 10 480 €. En 2025, nous souhaitions également vous parler du nouvel outil dont s'est doté Dinant-Cafriel Tourisme.
une photothèque qui est un outil puissant et très pratique pour l'équipe et pour les partenaires, qui centralise plus de 9000 photos de qualité professionnelle dont une partie est accessible gratuitement aux partenaires de la SPL. Au printemps 2025, Dinanka Fréhel Tourisme a également déployé, en partenariat avec l'agence Les Compteurs, une campagne digitale baptisée Échappée Braise, qui a récolté de très bons résultats, avec 5,7 millions d'affichages des publicités, 2 millions de personnes uniques atteintes et 17 400 clics vers le site. Toujours en parlant du site web dinan-cafréhel.com, on enregistre en 2025 811 200 visiteurs uniques, soit une progression de 12% par rapport à 2024 et 1,4 million de pages vues. Le site Dinanka Fréhel Tourisme a donc confirmé son rôle central dans la stratégie d'attractivité de la destination et de conversion vers l'acte d'achat. Le site web en 2025, c'est aussi 47 000 documents téléchargés, 68% de visiteurs français, un accès au site à 70% sur mobile et les moteurs de recherche comme principal canal d'acquisition. Les éditions de Dinanka Fréhel Tourisme constituent également un outil d'information et de promotion essentiel, complémentaire au dispositif numérique. Avec plus de 142 000 documents imprimés et diffusés en 2025, ces supports reflètent la diversité et la qualité de l'offre touristique du territoire pour accompagner le visiteur à chaque étape de son séjour. En 2024, les réseaux sociaux ont plus que jamais confirmé leur rôle central dans la stratégie de communication touristique. Face à l'évolution constante des algorithmes, à la multiplication des formats et aux exigences d'une communication responsable, Dinanka Fréhel Tourisme a su adapter ses contenus pour inspirer, fidéliser et informer ses communautés. Les réseaux sociaux en 2025, c'est 82 700 fans sur Facebook, 39 600 followers sur Instagram, 2500 abonnés sur LinkedIn. D'autre part, Dinanka Fréhel Tourisme est associé depuis de nombreuses années aux offices de tourisme de Dinard-Côte d'Emeraude et Saint-Malo-Baie du Mont-Saint-Michel à différentes actions de communication destinées à promouvoir la destination régionale Cap Fréhel Saint-Malo-Baie du Mont-Saint-Michel. Le réseau Sensation Bretagne, lui qui fédère 30 stations littorales bretonnes, constitue également un acteur incontournable de la promotion touristique régionale. Les 2 stations du territoire qui en sont membres, Saint-Calguildo et Fréhel Sable d'Or-les-Pins, bénéficient ainsi d'une visibilité renforcée à l'échelle nationale et européenne. Depuis 2024, Dinanka Fréhel Tourisme est aussi membre du réseau Traversée Bretonne, avec son parcours d'exploration de 500 km reliant Nantes au Mont-Saint-Michel, qui permet de répondre pleinement aux attentes des voyageurs et des itinérants souhaitant découvrir la région à pied ou à vélo. En 2025, les relations presse de Dinanka Fréhel Tourisme ont atteint un niveau d'activité particulièrement soutenu, avec des retombées significatives tant sur le marché français que sur les marchés européens de proximité. Ces actions ont été menées en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels et ont contribué à amplifier la visibilité de la destination. Après une très bonne année 2024 en termes de recettes commerciales, c'est une excellente année 2025 pour le service réceptif groupe et entreprise, à la fois en termes de volume d'activité, de chiffre d'affaires générés et de marge commerciale. En 2025, on enregistre 566 demandes traitées, 237 groupes accueillis et dossiers confirmés, 7 866 participants à ces visites, un chiffre d'affaires de 259 215 €, dont 186 000 € reversés aux partenaires, et une marge de 73 000 € pour Dinanka Fréhel Tourisme. Diverses actions ont été menées par les 2 personnes du service réceptif sur les marchés français et européens, comme l'envoi de newsletters, la participation à plusieurs salons, la refonte de la plaquette groupe et entreprise et l'envoi par courrier aux clients prioritaires, la mise à jour de la rubrique sur le site internet et un travail de relance régulière. Concernant la vente de billetterie, l'année 2025 établit un nouveau record, avec un chiffre d'affaires de 219 643 €, en légère hausse par rapport à 2024. Donc 9 812 billets vendus et une marge pour l'office de tourisme de 21 840 €. L'activité des ventes pour l'ensemble des 5 espaces boutiques de l'office de tourisme a connu un léger recul sur l'année 2025, mais reste très positif. Dinanka Fréhel Tourisme continue d'accroître la part de fournisseurs locaux et éco-responsables dans ses achats pour être en phase avec sa stratégie RSE. En 2025, c'est 25 009 articles vendus, un chiffre d'affaires de 116 977 € et une marge pour Dinanka Fréhel Tourisme de 55 511 €. En 2024, Dinanka Fréhel Tourisme a poursuivi une coopération active avec de nombreux partenaires institutionnels à l'échelle locale, régionale, voire nationale. En 2025, le pôle ingénierie et développement a mené de nombreux dossiers à différentes échelles territoriales, comme l'actualisation
des panneaux d'information touristique sur 39 communes de l'agglomération, mais aussi la publication du guide des randonnées, l'accompagnement de 16 établissements touristiques sur la gestion de la ressource en eau, le balisage du sentier Montreux-Braise, l'accompagnement des communes dans la régulation des meublés touristiques, l'accompagnement des communes pour leur classement touristique et l'accompagnement des professionnels pour différents labels. À l'échelle du département, on note aussi la participation du groupe de travail CAD22 Ingénierie et Observation et le renouvellement du partenariat sur les dispositifs d'observation. Concernant le management en 2025, Dinant-Cafrel Tourisme, c'est 30 salariés permanents, 10 guides vacataires et 10 salariés saisonniers. Depuis plusieurs années, Dinant-Cafrel Tourisme inscrit sa démarche RSE au cœur de son fonctionnement, avec la conviction qu'une structure engagée et attentive à ses collaborateurs est le socle d'un service de qualité rendu aux visiteurs et aux professionnels du territoire. Pour 2026, Dinant-Cafrel Tourisme poursuivra et ajustera ses actions autour de 7 axes complémentaires. Maintenir l'attractivité de la destination Dinant-Cafrel, affirmer la SPL comme moteur des transitions vers un tourisme plus durable, faire de la qualité d'accueil sur la destination Dinant-Cafrel un levier d'excellence, de développement de l'économie touristique et d'adhésion locale, poursuivre la démarche marketing responsable, accompagner la qualification et la structuration du réseau des partenaires, consolider et développer les recettes commerciales et observer et mieux gérer l'activité et les flux touristiques. Cette feuille de route traduit une ambition, une destination durable, performante et partagée au bénéfice des visiteurs comme des habitants et des acteurs locaux, rendue possible grâce à la mobilisation de notre équipe, répartie en différents pôles de compétences et au service du territoire. Voici la fin de cette vidéo du rapport d'activité 2025 de Dinant-Cafrel Tourisme. Vous retrouverez la version approfondie de ce rapport d'activité sur notre site internet www.dinant-cafrel.com. Bonne journée!